J'espère que vous allez toutes et tous très bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo couture, disons blabla couture. Donc je vous parle aujourd'hui de mon histoire avec la couture, de pourquoi je m'y suis mise, comment, qu'est-ce qui m'a donné l'envie, qu'est-ce qui m'a motivée, qu'est-ce qui m'a inspirée, tout ça. Je voulais aussi vous dire que je tiens compte des remarques qui me sont faites en commentaire. J'ai bien noté que effectivement dans ma vidéo relative à ma création de printemps, donc ma dernière vidéo, le son était assez bas. Alors c'est un problème qui a été rencontré vraisemblablement par les personnes qui ont visionné la vidéo sur ordinateur. Moi je l'ai regardé donc sur mon téléphone pour voir si j'avais le même souci, ça n'a pas été le cas. Donc écoutez, je m'en excuse, je suis désolée. Je n'ai pas encore investi dans un micro. Là, j'ai un trépied déjà face à moi, donc on fait les choses petit à petit. C'est le prochain investissement que je vais faire parce que je crois que c'est ce qui est essentiel là, tout de suite, maintenant. Mais voilà, je vais parler donc un petit peu plus fort et j'espère que ça sera suffisant. Si ça n'est pas le cas, évidemment, j'en suis désolée. Mais oui, pour l'instant, je n'ai ni le budget, ni le temps de faire des recherches pour trouver un micro qui correspondrait à ce que je souhaite. Donc, désolée, désolée, désolée. Donc, c'est parti pour la vidéo. Chez mes parents, il y a toujours eu une machine à coudre puisque ma mère a une machine Singer qu'elle a depuis des années et des années. Et je l'ai toujours vu voilà, reprendre les vêtements, refaire les ourlets, etc. Sans vraiment que ça me donne envie de coudre quoi que ce soit. En définitive, c'est pendant ma grossesse que j'ai commencé à coudre. Alors dans un but purement utilitaire, pour le coup, j'ai cousu, vous savez, des lingettes, j'allais dire démaquillantes, mais c'était pour ma fille, quoi. Enfin, c'était pour le change. Donc en deux formats, voilà, j'avais acheté, je sais plus, 1 mètre d'éponge bambou et 1 mètre de tissu à motif. Et j'avais fait, je sais plus, 70, 90 lingettes lavables là. Parce qu'en fait, j'en avais marqué sur ma liste de naissance, mais c'est des trucs qui sont absolument hors de prix. Et qui en fait reviennent pas très cher à fabriquer et c'est pas dur, enfin du moment qu'on a une machine à coudre en 2 temps 3 mouvements c'est plié quoi. Donc j'avais demandé à ma mère, je connaissais vraiment rien pour le coup, je lui avais demandé écoute tu crois que c'est possible de faire ça? Elle m'avait dit oui complètement, donc c'est comme ça que j'ai commencé en fait, j'ai fait ce premier projet avec elle et ça m'a donné envie de faire plus. En décembre 2020, j'ai reçu ma machine à coudre. C'est une Brother, la référence X14S. Donc, elle m'a été offerte par mes parents. C'est une machine d'entrée de gamme. Donc, décembre, c'est aussi le mois de naissance de ma fille. Donc, autant vous dire que la machine, j'ai pas pu l'utiliser tout de suite. Mais pendant mon congé maternité, j'ai regardé énormément de vidéos couture. J'ai découvert en fait... c'est un peu bête à dire, mais j'ai découvert qu'on pouvait, avec une machine à coudre ménagère, entre guillemets, enfin une machine à coudre qui n'est pas industrielle, que l'on pouvait fabriquer ses vêtements. Voilà, je l'ai découvert. Donc j'ai regardé en premier la chaîne de couture débutant. Je crois que c'est Margot, le prénom de la personne qui tient cette chaîne. Donc qui fait tous ses vêtements. En fait, je suis tombée sur une vidéo. C'était pas bilan, mais c'est un truc du genre si bilan, tant de temps que je couds mes vêtements, tant de temps que je n'achète plus rien dans le commerce ou quelque chose comme ça. En plus, j'ai regardé sa chaîne et je me suis dit ah oui, mais elle est modéliste, c'est son métier, donc forcément. Et puis en fait. Je sais pas comment je suis passée de sa chaîne à la chaîne de Raphaël DVN, qui elle pour le coup n'est pas du tout
professionnelle, voilà c'est le mot, ouh j'ai du mal là en ce moment. Elle n'est pas du tout professionnelle du milieu et en fait elle fait donc des créations qui sont absolument magnifiques. Elle coupe pas en plus depuis très longtemps, enfin quoi, au moment où je l'ai découvert elle cousait pas depuis très longtemps et c'est là que j'ai vraiment pris conscience et je me suis dit ok en fait c'est possible donc pourquoi pas se lancer avec un bébé donc pourquoi pas essayer de se lancer plus tard. Pendant mon congé maternité et les quelques mois qui ont suivi, j'ai pu faire très peu de réalisations en fait, hein, parce que manque de temps, quotidien monopolisé par un bébé en très bas âge. J'ai réalisé donc une thé d'oreiller basique, tout simple, encore une fois, couture droite et angle, rien de compliqué. Et dans la chute de ma thé d'oreiller, enfin dans les chutes de ma thé d'oreiller, j'ai réalisé un chouchou. Donc un peu plus minutieux, mais des petits projets sympas à faire, mais en plus assez rapides. J'ai réalisé 2 tote bags. Je m'en sers relativement souvent. J'ai commencé les vêtements donc pendant mes vacances d'été l'an dernier, donc en 2021. J'ai réalisé le pyjama Oya de chez Jolie Lab, c'est un patron gratuit. Je vous montrerai le résultat. D'ailleurs, si vous avez vu mon vlog où je couds la jupe Julie, vous reconnaîtrez. Voilà, vous reconnaîtrez le tissu. J'ai fait le top Cédra qui est aussi un patron gratuit, c'est de chez Maison Fauve. Ça c'était je crois en octobre 2021, quelque chose comme ça. Et donc ça c'est mes premiers vrais projets vestimentaires, j'allais dire oui, habillement et avec des patrons. Puisque bon sinon les thés d'oreiller etc c'est des tutos, enfin il n'y a rien de complexe hein, donc voilà. Voilà pour mes premières réalisations en couture. Je voulais aussi vous expliquer les motivations, les raisons qui m'ont poussée à me lancer. Donc outre outre tout simplement l'influence des autres personnes que je regarde et qui font de la couture et qui font des choses qui sont vraiment jolies, mais au-delà de l'esthétique, c'est aussi le... Enfin, pour moi, au-delà de l'esthétique, ce qui transparaît dans beaucoup de chaînes YouTube et qui transparaît globalement, je pense, chez tous les passionnés, c'est qu'on a la possibilité en cousant de faire des pièces qui sont uniques, qui nous correspondent à 100% et qui nous vont parfaitement, donc ce qui est quasiment introuvable dans le commerce en définitive. Puisque j'en suis justement à parler des vêtements du commerce, moi ça fait longtemps que je réduis ma consommation des vêtements, tout simplement parce qu'en fait je me rends compte que je porte souvent la même chose, hein. Concrètement j'ai 2-3 tenues par saison qu'en principe je lave, je porte, je lave, je porte, je lave, je porte. Et j'ai beaucoup de vêtements qu'en définitive je possède mais je ne porte pas parce que ils sont mal taillés, ça fait trop longtemps que je les ai donc ils ne me plaisent plus. Je les ai achetés puis finalement à l'usage je me rends compte qu'ils ne sont pas confortables, enfin voilà, plein de mille et une raisons finalement. Il y a ce côté-là, il y a le fait que je trouve que dans le commerce, on a des vêtements qui sont d'une qualité
qui est de moins en moins bonne en fait. Moi je vois par exemple, j'ai dans mon placard un t-shirt que ma mère m'a donné, que elle avait acheté à l'époque où elle avait, disons, une trentaine d'années. Donc ça va pas la rajeunir, mais ce t-shirt, il a plus de 30 ans et je le porte encore. Et c'est pas quelque chose qu'elle a payé des 100 et des 1000. Aujourd'hui, aller acheter un t-shirt, aller, admettons, chez Zara, je parle même pas des prix, hein, je parle vraiment en termes qualitatifs, essayer de le garder 30 ans, je pense qu'on est mal. Je pense qu'on est très mal. Donc cette idée-là, aussi alimentée par les derniers, les scandales récents au niveau des conditions de fabrication des vêtements, sans entrer dans le détail, moi c'est des problématiques, des causes auxquelles je suis sensible. Donc clairement, je ne me vois pas aller dans un magasin aujourd'hui et acheter des vêtements. Non. Après, je juge pas les personnes qui le font. Enfin voilà, je le fais pour ma fille, elle grandit, elle change de taille tous les 2 mois. Je me prive pas d'aller lui acheter des vêtements chez Kiabi, parce que sinon elle serait nue depuis qu'elle est née, hein, soyons honnêtes. Mais pour moi qui suis dans la perspective de coudre des vêtements, de garder des vêtements dans le temps, je préfère me tourner vers la couture. Par ailleurs, pour rester sur la problématique du commerce, je trouve qu'en définitive, en cousant nos propres vêtements, alors oui, c'est chronophage, oui, ça coûte de l'argent parce que les tissus ne sont pas donnés et parce que, effectivement, il y a la mercerie, etc. Donc, ça revient peut-être plus cher sur l'instant, mais je pense qu'au vu de la durabilité, de la qualité des vêtements qu'on peut produire en les cousant nous-mêmes, c'est rentable en fait. C'est rentable parce que si vous créez une pièce qui vous plaît, je pense que vous pouvez la garder bien plus longtemps qu'un vêtement que vous auriez acheté au même coût de revient, disons, sans compter le temps de réalisation dans le commerce, et vous serez gagnant sur la qualité en tout cas. Donc moi, c'est ce qui me motive plutôt concernant l'aspect économie, écologie et humanitaire entre guillemets pour englober tout ça. Et l'autre motivation que moi j'y trouve, c'est que c'est pour moi un nouveau loisir créatif. C'est un loisir qui en plus est technique et challengeant. Enfin voilà, il y a plein de techniques en couture à apprendre, à maîtriser. Il y a plein de perspectives en fait. Parce que là, moi, je suis au tout début de mon cheminement, que j'espère long. Mais c'est vrai que quand je vois certaines personnes qui cousent depuis allez, 1 an, 2 ans, 3 ans, selon la fréquence, enfin, selon le rythme, hein, j'entends, de couture, je me dis la perspective d'évolution est complètement folle. Et puis, c'est c'est un gain en termes de technique d'apprentissage qui moi m'intéresse beaucoup. Donc c'est vraiment un loisir qui me correspond. Non. Le fait de réaliser et de porter ces créations, je trouve que en termes de fierté personnelle, c'est hyper satisfaisant. Je pense que c'est vraiment aussi un des points communs entre toutes les personnes qui font de la couture, c'est que il y a cette satisfaction et cette fierté à porter ce que l'on a créé. Et la couture, c'est vraiment le loisir créatif qui permet de démontrer, entre guillemets, ses créations. Enfin voilà, moi, vous le savez, je fais plein d'autres types de créations. J'ai plein d'autres loisirs créatifs qui me passionnent et que j'aime tout autant d'ailleurs. Mais c'est vrai que la couture, vous portez ce que vous faites. Enfin voilà, moi je vais pas me balader avec un dessin placardé sur le front, même si c'est moi qui l'ai fait, ça a ses limites. Je sais pas si c'est clair ce que je veux dire, mais en fait, ouais, c'est vraiment, c'est au-delà de la satisfaction est autre, quoi. C'est au-delà de quelque chose qu'on peut créer, qui soit sur du papier, un élément de déco, un dessin, une carte, un objet décoratif. C'est encore différent.
Le dernier point qui rejoint un petit peu cela, c'est les valeurs qu'apprennent et que transmettent la couture, qui sont pour moi des valeurs importantes. Alors j'entends par là, bon ben voilà, tout ce qui est écologie, économie, j'y reviens pas. Et en plus de ça, il y a tout ce qui est en lien avec le processus de fabrication lui-même, la patience, la rigueur. C'est vraiment des valeurs qui, moi, sont importantes pour moi et me parlent. Et donc, c'est vrai que la couture, ça les met en application parfaitement. Donc, c'est pour ça que pour moi, c'est vraiment un loisir qui me plaît, qui me correspond et qui s'ancre en fait dans ma personnalité et dans mes valeurs. C'est tout ce que je voulais vous dire, je crois. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. C'est vrai que j'ai peu de temps en ce moment, quoi. J'ai eu peu de temps les semaines passées. Donc, je ne peux pas vous montrer ce que j'ai fait récemment parce qu'il est vrai que ma machine à coudre est restée sur mon bureau et que je n'y ai pas touché depuis 15 jours, 3 semaines. Là, je m'y remets, c'est reparti. Donc, je pense que pas la prochaine, mais la vidéo suivante, ça sera vraiment une vidéo purement couture. La prochaine vidéo, je vous ai prévu quelque chose qui est en lien avec la couture, mais qui n'en est pas. Je laisse planer le suspense. Et je vous dis à très bientôt. Bye! Oh non! J'ai oublié de dire abonnez-vous, nanana. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à aimer cette vidéo, à la commenter. Dites-moi en commentaire les raisons pour lesquelles vous avez commencé la couture, ce qui vous motive, ce qui vous porte en fait, enfin ce qui vous parle dans ce loisir-là. Et n'hésitez pas non plus à me rejoindre sur Instagram. Je n'y suis pas très active, il faut être honnête. Mais c'est mon seul réseau social et c'est un réseau social que j'aime beaucoup. Donc, je vous invite à m'y retrouver pour me motiver à publier plus. Allez, salut!